Eh bien, bonsoir à vous. Merci de nous renouveler votre attention sur Reflet d'Afrique Télévision. Nous sommes toujours contents de vous savoir à l'écoute de cette précieuse scène de télévision, bien plus encore sur la capsule des sports. On parle de football dans cette édition comme à l'accoutumée. Et le ton monte très très fort après la CAN. Et voilà, ça surchauffe très fort au sein de la Fédération camerounaise de football, alors que les Lions essaient de faire bonne sensation pour l'expédition du Maroc 2022 et quelques joueurs africains commencent à bien s'inscrire. On se pose l'action de savoir si Mendy pourra accrocher les gants d'or, en tout cas, ou en parler avec nous. À l'instant, nous recevons nos chroniqueurs habituels qui n'ont pas dérogé à la règle, ils ont répondu présent. Bien entendu, Martin Dongo-Evina, à qui on a pensé fortement vendredi dernier, il est finalement là, la prophétie s'est réalisée, il est là. Bonsoir. Bonsoir Eric et bonsoir à tous les téléspectateurs de Reflet d'Afrique Télévision. Ce soir, j'ai un peu la main triste parce que... Ah non, il n'y a pas d'œil. Non, okay. Moi je suis particulièrement ému et touché par le décès d'un aîné. Ah oui, nous avons une pensée pieuse pour lui. Voilà, qui a également écumé beaucoup de plateaux télé et il nous a beaucoup édifié. Aussi un ami de sport d'ailleurs, il aimait beaucoup le sport. Voilà. On a également salué Christian Ouara, qui nous a rejoint aussi, qui a la mine un tout petit peu sérieux. Nous l'avons tous d'ailleurs. C'est un ami des sports, un ami d'ailleurs de Reflet d'Afrique Télévision et un ami d'ailleurs, celui qui nous a certainement versé dès l'enfance dans cet univers. Nous allons saluer Christian avant d'observer la seconde de silence en la mémoire de celui qui se faisait appeler affectueusement et familièrement GPS. On vous dira le nom tout à l'heure. Christian, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous les téléspectateurs de Reflet d'Afrique, plus précisément capsule des sports. Je ne saurais commencer mon argument pour ne pas dire mon propos par une citation que j'aime souvent. Et nous savons le sage sportif africain. Qui me venait du regretté mémoire Pape Diouf, qui avait souvent pour habitude de dire nous serions comme des pattes d'éléphant si nous nous laissons déstabiliser par le premier guignol venu. Ah ça, nous serons des pattes d'éléphant si nous nous laissons guider par le premier guignol venu. Du moins, il va nous expliquer, déstabiliser, il va nous expliquer à quoi est-ce qu'il fait référence. Juste une seconde d'observation à la mémoire de GPS. Nous saluons tout le top management de Reflet d'Afrique Télévision déjà qui, aux premières heures de cette matinée, a accordé une pensée pieuse à ce monsieur, à cet universitaire, à cet ami de sport, Guy Parfait Songhai, qui s'est couché dans le sein de la terre il y a quelques heures. Et voilà donc de retour donc sur ce plateau dans le cadre de Capsule des Sports avec vous. Martin Dongo-Evina, on parle de sport et le ton lui monte très fort alors que 60 jours déjà presque passés au sein de la Fédération camerounaise de football, le 9 international national commence à faire véritablement les grands titres de plusieurs journées. On se pose des questions sur son travail. Alors, le grand neuf, comme on l'appelle affectueusement, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, si on ne veut pas le nommer, est en train de vivre les premiers soubresauts de son mandat. Vous savez, le football camerounais sort de très loin et on se serait attendu, on se serait tous dit qu'après avoir passé une décennie dans les puanteurs, une décennie dans voilà, dans des guéguerres qui ne nous ont pas du tout avancé, honoré. Au contraire, plutôt ça a terni l'image de marque du Cameroun comme une grande nation de football. On se serait attendu à ce que cette nouvelle décennie et ce nouveau mandat de Samuel Eto'o soit l'un des plus paisibles et des plus sereins. Ou que non, visiblement parce que on a à moins de 100 jours, on n'a pas encore passé 100 jours dans cette institution que les ex, comme on les appelle souvent, les ex sont de retour. Je dis les ex pourquoi? Parce que toutes les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment sont des difficultés déjà connues par soit des anciens présidents de la fédération, soit par des anciens ministres. Si on revient simplement à la pomme de discorde qui fait pignon sur rue en ce moment, c'est-à-dire
entre la déclaration, la sortie du professeur Moelle Kombe, qui est entre autres ministre des Sports. Les sports, oui. Et la lettre de, comment je vais dire ça, la déclinaison voilà, au sujet du président du conseil transitoire. Voilà. Donc quand on regarde un peu tout ça, on se dit mais en fait c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Je suis très gêné, très mal à l'aise de parler encore de cette fédération et sensiblement des mêmes institutions, des mêmes organes qui font, qu'est-ce qu'on va dire, qui font du bordel à chaque fois. Nous, on a été étudiants, on a passé, je crois, plus de 10 années de notre vie à regarder, ou 15 années même à regarder, à écouter toutes les semaines qui passaient chaque mois ces problèmes au sein de la FECAFOOT. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, je ne sais pas... Il faut dire que cette situation a été plombée à un moment donné entre un petit tir à la corde entre le plan de la FECAFOOT et à un moment donné, et même celui de la FIFA qui demande au plan de la FECAFOOT de ne pas avoir la légitimité de négocier un contrat publicitaire pour les équipes nationales. Voilà, je dis, c'est pourquoi je dis, on se serait, je reste encore là-dessus, le peuple camerounais tout entier, je ne vais pas me faire ici le porte-parole du peuple, mais je pense quand même que la majorité, on va le dire comme ça, la majorité des 27 millions de Camerounais étaient d'accord que Eto'o-Fils est l'homme de la situation. Oui. Voilà. Donc, je vais mettre de côté tout le juridisme et tous les textes que vous pouvez imaginer parce que les sommités du droit de ce pays se sont cassés la gueule dans cette histoire de la FECAFOOT. Qui suis-je moi maintenant pour parler des textes qui ont été révisés en 2014? Qui suis-je moi pour parler en 2017? Voilà. Qui suis-je? On n'a pas cette légitimité-là, on n'a même pas les épaules assez larges pour parler de ces problèmes de la FECAFOOT parce qu'ils sont tellement loin et les solutions, ils sont tellement profondes, mais les solutions sont connues. Elles sont connues de tous. Ce sont des problèmes de personnes. Ce sont des problèmes d'ego, ce sont des problèmes d'hypocrisie, ce sont des problèmes de management. Pourtant, les jeunes veulent jouer au football, tout simplement. Tout simplement. On veut la reprise du championnat Elite One, on veut la reprise Elite Two et des championnats jeunes. Moi, en tant que chroniqueur sportif, c'est ce qui m'intéresse. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est peut-être la première fois que je vais le faire sur ce plateau. Moi personnellement, je suis éreinté et fatigué de parler ou d'écouter à longueur de journée ces histoires de la FECAFOOT. C'est vrai, ça fait vendre du papier, ça c'est clair. Mais honnêtement, si on doit entrer dans le fond des choses, il ne devrait pas avoir de problème en ce moment à la FECAFOOT. Eto'o-Fils est venu avec un programme alléchant. Il avait sur lui, je vais dire quoi, il avait cinq grandes orientations, vous voyez un peu, dans ce programme-là. Il y avait cinq trucs sur lesquels il devait s'attarder. Et actuellement, il est sur le premier volet, sur le premier plan de son plan d'action, qui est améliorer la gouvernance, c'est-à-dire mettre un nouvel organigramme, améliorer la gestion financière, améliorer le sponsoring. On a vu les différents sponsors et partenaires qui sont en train de revenir. Mais pourquoi voulez-vous nous casser les jambes? Honnêtement, je pense très sincèrement qu'il est temps dans ce pays que les gens se regardent droit dans les yeux et qu'on se dise les vérités parce que trop c'est trop, on est fatigué. Moi je ne voudrais plus vivre ces 5 prochaines années de combat là comme les 15 dernières années. En tout cas, j'imagine un peu la réaction des internautes qui nous suivent et qui vous écoutent et qui certainement qui sont des amoureux du football certainement. Pour la plupart, ils diront également comme vous, certainement qu'ils sont de la situation que même si les tiers ne voudraient pas, il faudrait que le football se joue. Et je crois que Christian Lambrois ne va pas nous en démentir parce qu'il y a quand même eu à un moment donné des joueurs professionnels et des aspirants n'avaient pas toujours le sourire aux lèvres quand ils pensaient à une carrière footballistique nationale. Oui, Eric, moi je suis vraiment choqué de cette situation, Eric, parce que je dirais... Si vous êtes choqué, il va falloir que tout de suite le top management refait des aspirines parce qu'il faudrait pas que la température monte. C'est pour moi le tout premier bouchon... Est-ce que c'est pas une distraction à la fin? Non, c'est pour moi le tout premier bouchon du président de la FECAFOOT pendant son mandat. Vraiment, si vous vous rappelez la dernière fois, ici même sur ce même plateau, je vous le disais ici, j'ai été avec Wilfried là ici, quand je vous le rappelais que il y avait de cela 2 ans ou 3 ans, quand tu étais dans des coins, dans des stades de football où les gens évoluaient au 2-0,
tu pouvais dire à ton ami ou à ton camarade que tu peux avoir un match. Un match au stade, oui. Mais qu'aujourd'hui, même une maman. On pris pour un guignon. Pour un guignon, mais aujourd'hui, même les mamans sont contentes. On retrouvait dans le sourire. Dans le stade. Même les mamans nous posent les questions au quartier. Quand est-ce que le championnat reprend? Voilà. Donc, ça veut dire pour moi que Samuel Eto'o a redonné de l'espoir aux 25 millions de Camerounais qui aspirent pouvoir rejouer au football et laisser les procédures qu'on a connues durant toutes ces dernières années. Toutes ces dernières années qui ne nous servent à rien et qui ne servent à rien les acteurs proprement dit, même le ballon rond. Vraiment pour moi, on gagnerait à se concentrer sur le terrain. La question que je vais vous poser, Christian, que je vais revenir tout à l'heure avec moi, pendant que nous évoluons, pourquoi est-ce que l'engagement, l'abnégation de Samuel Eto'o fils pose un problème à certaines personnes? On a l'impression que bon, le fait qu'il soit tout de suite investi dans son cahier de charge commence à poser un problème à beaucoup de personnes. Oui. Comme s'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Oui, Eric, ça met en valeur la médiocrité de certains dirigeants dans les instances fêtières au Cameroun. Oui, parce que quand vous avez un Samuel Eto'o en face qui a déjà été l'un des meilleurs joueurs, pour ne pas dire le meilleur joueur en Afrique, qui pose sa candidature et qui gagne les élections de l'Africa Foot, il met d'abord en jeu sa crédibilité. Donc il a le devoir de bien faire son travail et de respecter son cahier de charge qu'il a promis aux 25 millions de Camerounais, d'où son dévouement, d'où son engagement de vouloir faire transmettre les valeurs du jeu. Non, dans la... Ouais, pardon. Dans la... En fait... La déontologie du football ou bien? Non. Samuel Eto'o veut être transparent. Transparent, oui. Et d'ailleurs, je finirai par un exemple. Si vous avez suivi les dernières informations, vous vous rendrez compte qu'il y a une maudite somme de 50 millions qui a été allouée aux joueurs de Coton Sport de Garoua pour mieux se préparer pour la compétition de la Coupe de la CAF, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, ses prédécesseurs, oui, qui étaient habitués au mauvais travail, ne peuvent pas être contents du bon travail fait. Finalement, quand Christian parle, je sens comment Martin l'a mis serré, mais il va falloir un peu être décontracté pour qu'on arrive. C'est vrai que quand on parle de sport, et on voit ce qui se passe, quand on a un jeune Camerounais, on a un patriote qui va amener le continent africain à vibrer, à donner l'espoir aux jeunes Camerounais de faire cette profession et de par là même l'Afrique, et qu'il y en a qui se comportent un peu comme des crabes dans un nid, ça vous arrache, ça vous serre un peu les dents. Mais aujourd'hui, on veut comprendre pourquoi certains ne voudraient pas que Eto'o fils finisse au moins son mandat. On devait l'évaluer au moins à la fin de son mandat. Il n'a pas encore fait 3 mois. Encore 4 mois. Tout le monde sait que il y a souvent un bilan. Le premier bilan, c'est les 100 premiers jours. C'est là où on voit déjà un peu la touche du nouveau top manager, du nouveau boss dans des structures, dans des organisations. Il n'a pas encore 100 jours. Donc, il est à mais maintenant, je vous dis, ça devient vraiment très compliqué parce que ça va dans tous les sens. Si on prend simplement le cas je vais appeler ça quoi, le problème central actuellement entre lui et le ministre, parce que ça ne peut même pas être ça. Je me dis, quand vous lisez un peu ça, à un moment, je ne sais pas si c'est le docteur Charles Atebe de regretter mémoire qui disait la sorcellerie c'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. Le Cameroun est sorti 3e d'une compétition, une CAN. Le Cameroun le coach a créé un état d'esprit, il a créé un bon groupe et tout, l'équipe est bonne en place. Je ne sais pas d'où est-ce que vient dans la tête des Camerounais qu'on doit remplacer absolument Antonio Conceição avant le match contre l'Algérie. Avant le match contre l'Algérie, je me suis posé 1001 questions. Je ne sais pas, c'est sur le remplacement de Choupo-Moting qu'on va maintenant casser une dynamique qui a été enclenchée depuis bientôt plus de 10 mois, plus d'1 an. Non, je me dis que ce que les Camerounais sont en train de vouloir créer là, si demain, au sortir de la double confrontation face à l'Algérie, ils ne vont pas en Coupe du Monde, on assume simplement. Parce que les gars sont rentrés dans leur club pour emmagasiner, pour être le plus compétitif possible, pour revenir le 23, en découdre avec les Fennecs algériens. Vous, ils sont en Europe pour la majorité. Vous êtes ici au Cameroun, vous ouvrez
Je ne sais pas. Vous ouvrez des débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est vrai, je ne vais pas peindre Samuel Eto'o tout en blanc. Je ne vais pas essayer de le dédouaner de toutes ses responsabilités. Parce que moi, je me dis, avec le niveau de collaboration, quand je dis de collaboration, c'est le niveau de collaboration, c'est avec qui Samuel Eto'o parle. Samuel Eto'o quand même est, comme on le dit entre guillemets, l'ami des présidents, des chefs d'État, l'ami des chefs d'État. Et vous ne pouvez pas entrer dans une certaine danse. Même si vous avez senti que le ministre a pris le pas sur quelque chose, sur un élément sur lequel vous deviez travailler en interne avec les membres du comité exécutif, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans cette boue-là. Je prends également le cas avec le général Semengue. C'est des problèmes de personnes. Et moi, je me dis, un truc simple, ce sont des problèmes de management. Le management, il y a deux, je suis venu aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu lire et tout sur le management et tout ce que j'ai pu faire. Je crois qu'il y a deux principaux ou deux préalables. Oui. Il y a ce qu'on appelle les consultations. Avant toute chose, avant de prendre une décision ou avant de faire une décision. Il faut consulter. Il faut consulter. Même la partie adverse, parce que vous n'êtes pas obligé de consulter les membres de votre comité exécutif et votre directeur avant de prendre une décision. Le ministre des Sports, c'est la tutelle de tous les sports. Samuel Eto'o, il a quoi à perdre à aller rencontrer, ils sont tous à Yaoundé, à aller rencontrer le ministre, demander une audience, monsieur le ministre. Hier, vous avez fait une sortie et tout. Or, moi, de mon côté, je me disais qu'on devait attendre plutôt, évaluer si on est qualifié ou pas avant de reparler du coach. Moi, personnellement, ça ne nous arrange pas, nous, en interne et tout. Et on n'est pas obligé de descendre, de faire tout ce théâtre. Parce que moi, ce n'est plus, il y a souvent ce qu'on appelle en sciences politiques la théâtralisation politique. Là, on est dans la théâtralisation footballistique. C'est le théâtre, c'est tout le monde qui sort une dernière carte. Quand vous croyez que vous êtes arrivé à la fin, il y a un dernier shérif qui vous sort une dernière balle. Tout ça, c'est le théâtre. C'est des choses, je disais, donc, pour revenir dans ce que je disais, il y a les consultations, on peut se consulter. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la démocratie administrative. Avant qu'une décision ne sorte, toutes les parties prenantes savent déjà ce qui va être dit. Oui, ce qui va être dit et les décisions qui vont être prises. Tout le monde le sait. Et maintenant, la deuxième chose en management qui est simple, la deuxième chose vraiment qui est très simple, je vais appeler ça la gestion des conflits. En matière de gestion des conflits, alors là, tout le monde dans cette histoire de FECAFOOT, nul, zéro. En matière de gestion des conflits, il y a l'anticipation. Vous pouvez parler, il y a des techniques, il y a des outils, il y a l'anticipation, il y a la prévision. Vous voyez un peu, il y a même la reconnaissance du problème, connaître que ça c'est une situation qui nous dérange. Vous allez vous rendre compte que tout ce qu'ils font là, ils bafouent tous ces principes ou tous ces axes que les gens ont passé le temps à prendre en management. Parce que, honnêtement, il ne devrait pas avoir de problème. Moi, je me dis, quand j'ai vu, comment on va appeler ça, la tournée de Samuel Eto'o avant son élection et après son élection, je me suis dit quand même que pour une fois, je pense que tous les acteurs du football camerounais sont mis ensemble. Ils ont filmé le calmette de la paix, mais alors il y a beaucoup d'hypocrites. En tout cas, on espère que la paix reviendra au sein de la tanière. On va certainement prendre une petite virgule dans quelques secondes pour venir parler un peu de cette qualification Coupe d'Afrique féminine Maroc 2022. On a quand même eu le bonheur vendredi dernier de voir les Lions. La Mini, les Scorpions de la Gambie et exactement les Nigérians s'imposer sur les Ivoiriens. On va faire un retour sur cette petite rencontre après cette virgule. Ok, donc nous revenons donc sur le plateau pour parler de ces rencontre. On parlait tout à l'heure de qualification de la Coupe des Coupes d'Afrique féminine Maroc 2022. Après avoir certainement souhaité que cette paix revienne au sein de la Fédération camerounaise de football pour laisser le soin également à son président exécutif Samuel Eto'o de faire son travail parce qu'il faut le dire, Martin Dongwevina et Christian Mora ont dit que tous les problèmes qui s'y allèrent ne sont que des problèmes d'individus et des crises de management. Il faudrait simplement revenir sur la norme que personne n'ignore pour laisser le soin aux footballeurs d'exercer avec fierté, gaieté et surtout passion leur métier chéri et auquel ils ont tant rêvé, le football. Alors avec Christian, on va parler de ce match Cameroun-Gambie. On ne se serait pas attendu à une score écrasant. On va avoir l'impression que les polices de Gabriel Zabo ont fait d'une bouchée
les Queens Scorpions de la Gambie, 8-0 carrément. Oui, oui, Eric. D'abord, il faut rappeler aux téléspectateurs que le Cameroun est une grande nation de football parce qu'il concerne le domaine des filles. Donc, comme je le disais ici dernièrement, ça ne sera pas une surprise pour moi. Vous l'avez prédit d'ailleurs pendant que le match se jouait. Oui. Et aussi, Eric, il y a beaucoup de facteurs que les gens ignorent. Il faut rappeler aux téléspectateurs que le football féminin n'est pas le football masculin. Le football féminin, déjà, les statistiques parlent à 70 voire 80% des prédictions. Donc pour moi, le score ne m'a pas surpris parce que je vous le rappelais déjà, la seule bête noire des lions indomptables en Afrique est le Nigeria. Donc très belle prestation des lions indomptables, donc je vais louer la prestation tactique du coach Gabriel Zabo, dont je vous le parlais ici dans la dernière fois, qu'il faudra compter sur lui et lui faire confiance parce qu'il a une jeune génération qu'il a envie de faire monter en puissance. D'accord. Quelqu'un a dit, Christian, quand un score est aussi lourd comme ça, il me donne plus envie de regarder le match. Je vous rapporte ici les propos d'un Camerounais qui dit quand c'est trop fort, quand c'est 8-0, on n'a même plus envie de voir le match. Oui. Il n'y a pas de derby, il n'y a pas de challenge. On a l'impression que bon, c'est juste des passes et puis des buts entrent. Oui. En langage du quartier, les gens ont souvent l'habitude de dire est-ce que c'est du tennis, est-ce que c'est du rugby ou alors est-ce que c'est du volley. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut respecter la l'adversaire. Déjà à 3 ou 4-0, les Lions auraient pu baisser un pied, mais ils ont respecté les Gambiens. Chose déjà que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont élevé le niveau de jeu. Malgré 3, 4, 5, 0, 6, 0, ils se sont dit non, il faut qu'on respecte l'adversaire. C'est ça qui a donné ce large score de 8 buts à 0. D'accord. Également, on a également avec Martin Ogovinal, le Nigeria qui n'a pas donné de jus frais à la Côte d'Ivoire. Ouais, mais moi je vais titiller un peu Christian. Parce que le Cameroun est une grande nation de football féminin. On aime le dire quand le Cameroun gagne. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Il faut être une grande nation, il faut le prouver en remportant des titres. Donc pour moi, on fait partie du Gotha, pour un peu de la crème là en Afrique, oui, si on compte l'Afrique du Sud, le Nigeria, forcément on va compter le Cameroun. Surtout avec cette bonne génération que nous avons et la structuration du football qui est en train d'être faite. Certainement, ce que Christian dit va se réaliser très prochainement. Alors, si on va revenir sur le match, la rencontre du Nigeria contre la Côte d'Ivoire, il faut dire quand même aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que le Nigeria, quand même, c'est l'ogre, c'est un ogre, c'est le très haut niveau. Et que le Nigeria a joué sans la meilleure joueuse africaine, elle n'était pas de la partie, mais elle a été remplacée très bonnement par la jeune Ifeoma. Donc, du coup, moi, je dirais simplement que le score est peut-être peu révélateur. Oui, 2-0, voilà, 2-0, c'est ça sera attendu à ce que le Nigeria l'a mis aussi la Côte d'Ivoire sérieusement. C'est pas cher payé, mais la Côte d'Ivoire a quand même opposé une belle résistance. Et je pense que, sincèrement, la confrontation, je crois qu'ils vont jouer mardi ou mercredi. Le match retour à Abidjan sera une rencontre très attendue parce que la Côte d'Ivoire n'a pas dit son dernier mot dans cette partie. Pour moi, c'est logique, hein. Le Nigeria, c'est le champion, c'est le super champion et il ne vient à l'esprit de personne, de voir la compétition au Maroc sans le Nigeria. Ça sera un véritable cataclysme. Une autre rencontre certainement qui a prévu dans cette journée de vendredi, Martin, la Tunisie qui a donné une belle douche froide à la Guinée quand on va 5-0. Oui, la Tunisie a lessivé les Équatoriales guinéennes. Pourtant, ils sont très ambitieuses, hein. Il faut dire pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est Malabo King qui représente l'Afrique centrale dans la Champions League africaine. Donc c'est un pays qui a un championnat très structuré, qui attire beaucoup de joueuses camerounaises. Et c'est un pays également qui naturalise aussi beaucoup de filles, beaucoup de joueuses d'autres nationalités. Donc c'est la véritable surprise, hein, parce que la Guinée équatoriale, c'est une équipe qui a montré quand même ces dernières années sur le continent africain qu'elle est en place. La Tunisie, à travers ces 5 buts à 0, démontre simplement qu'il faut compter et faire avec elle lors de la prochaine édition. D'accord. Certainement avec Christian, on a eu une autre rencontre qui n'a pas été des moindres, une grosse surprise. Le Botswana qui s'impose face au Zimbabwe, 3 buts à 1. Oui, Eric. Pour moi, c'est la sensation de cette journée.
Ça, c'est vraiment une très grosse surprise. Oui, vu l'opposition qu'a proposé les Zimbabwéennes et vu ce qu'elle propose ces derniers temps-ci, oui, pour moi, c'est la plus grosse sensation. Mais vraiment, je garde un infime espoir qu'elles vont remonter la pente au match retour et qu'elles pourront renverser les Botswanais. D'accord, d'autant plus que les matchs de retour vont certainement se jouer d'ici mercredi. On aura encore cette confrontation Cameroun-Gambie. Les Gambiens ne viendront surtout pas à victime expiatoire. Ils ne vont plus recevoir les 8-0 d'aller. Oui, Eric. Je le disais ici tout à l'heure que le football masculin n'est pas le football féminin, Eric. Le football masculin, déjà, le favori a l'habitude souvent de lamider l'adversaire le plus moins classé en termes de classement FIFA ou au classement en Afrique. Donc pour moi, je ne trouverais pas qu'il y aurait une surprise au match retour Cameroun-Gambie, mais je pronostiquerais plutôt un score moins large qu'à l'aller en faveur des Camerounais. Bon, là, vous dire que là, ils sont là bien partis pour prendre le ticket. Exactement. De qualification pour la Coupe d'Afrique Maroc 2022. Le Cameroun a pensé à faire. Les Lions vont passer, les Lions de Gabon vont passer. Exactement, monsieur. En tout cas, on a l'impression que Christian ne fois pas sur ce plateau comme un prophète, parce que quand il dit que ça pourrait s'accomplir, est-ce qu'elles pourront passer au soir du mercredi le Cameroun-Gambie pour arracher encore ce ticket en battant lourdement la Gambie? Non. Entendez bien. Il ne faut pas se mentir, les Lions sont déjà qualifiés. Moi, je ne sais pas pourquoi on ça démoralise, les Gambiens sont très démoralisés. On est en football féminin et tout. Il y a beaucoup de remontades qui ces dernières années-ci dans le football, mais je peux le certifier ici, les Lions indomptables sont déjà au Maroc. La Tunisie est déjà au Maroc, ça c'est pas quelque chose à démontrer. Il y a plutôt des rencontres. Est-ce que l'Afrique du Sud y a aussi? Voilà, il y a plutôt cette rencontre. C'est l'Afrique du Sud et l'Algérie qui est très compliquée. Oui, l'Algérie c'est une équipe qui a même souvent posé des problèmes au Cameroun, donc c'est pas une équipe facile à manœuvrer. Et elles ont eu à perdre 2-0 à l'aller. Je pense que voilà la rencontre qu'il va falloir de toutes les surprises. Voilà, de toutes les surprises, parce que une petite remontada des Algériennes, ça ne sera pas une véritable surprise. Hein. Moi, ça ne m'étonnera pas. Ça ne m'étonnera vraiment pas si Ce qu'il va falloir, Christian, que les Sud-Africains fassent très attention, parce qu'on va voir les Algériens qui vont revenir avec une grosse rotation de revanche. Il va falloir se méfier de quoi? Oui, monsieur. Il faut d'abord rappeler aux téléspectateurs que ça a d'abord été un match très équilibré à l'aller. L'Algérie n'a pas démérité. L'Algérie aurait pu rentrer avec un score de parité. Oui, mais dommage, c'est le football. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc les Sud-Africains gagneraient à mieux préparer ce match retour, parce que les Algériens ne viendront pas en victime résignée. Donc ça promet une très belle confrontation. Voilà, ça promet donc une très belle confrontation qu'on va certainement suivre. Et pendant que nous sommes sur le plateau, la bonne nouvelle, c'est que le Djibouti est également en train de livrer sa rencontre autour de 14 avec le Burundi. Maintenant, nous reviendrons dans nos prochaines éditions pour vous donner les teneurs de ces deux formations. Alors que demain, certainement, la Namibie pourra croiser la Zambie et à 18 h, le Mali croisera le fait avec le Sénégal. Oui, il y a la rencontre de la Zambie, la Zambie qui a perdu, je crois, au match aller. La Zambie a perdu au match aller. Il faut dire que la Zambie, c'est une équipe qui a terrassé le Cameroun. Elle a empêché le Cameroun d'aller aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques de Beijing. Voilà, de Beijing. Les Lions indomptables ne s'étaient pas qualifiés parce que les Zambiennes avaient marché sur elles. Donc, pour moi, avoir perdu au match aller, je pense que c'est une rencontre également que la Zambie va aborder aussi avec un esprit revanchard. Les filles seront revanchardes, elles voudront assumer leur statut parce qu'elles aussi, c'est une nation qui est en train de se construire dans le monde du football féminin en Afrique. Donc je crois clairement qu'il y aura vraiment de très belles rencontres. Il y aura de très belles rencontres. Mais pour sortir de là, vu qu'on était en train déjà d'aller vers ça, je pense que le Cameroun, ce qui sera intéressant peut-être pour le Cameroun, le Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure, qui est déjà qualifié, c'est de faire tourner un peu son effectif, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de filles, la majorité des buts sont venus des filles qui venaient aussi du banc de touche. Le banc de touche a beaucoup contribué également à alourdir le score, à alourdir la note
des Gambiennes. Donc pour moi, c'est le seul challenge. Mais sinon, on aura d'ici mercredi là, on saura qui exactement sera de l'expédition marocaine. D'accord. Christian, Mali, Sénégal, est-ce que les Sénégalais ne vont pas vouloir répéter le sacre, le coup de tonnerre des hommes, ne pas conserver quand même ce bon témoignage, ces belles étiquettes? Il dit, ok, si les hommes ont pu faire, nous pouvons également le faire. Oui, oui, Eric. D'abord, je vais d'abord vous rappeler que les Sénégalaises sont ambitieuses. Elles sont vraiment ambitieuses comme les hommes. Et elles produisent du beau football. Donc, ça ne serait pas une surprise. Mais je reste vraiment sur ma logique. Donc, que les Nigérianes partent largement favorites de cette compétition Maroc 2022. Donc, pour moi, les nations gagneraient mieux à venir jouer le jeu à fond. Pour ne pas être déçu. Mais le Nigeria reste favori. Bon, est-ce que le Nigeria reste favori? En tout cas, les Sénégalaises n'ont pas dit leur dernier mot. On va prendre certainement cette virgule, revenir juste après essayer de parler de ces joueurs qui sont en club, ces lions qui sont en club, ces gens qui sont en club. Et par la suite, voir si Edouard Mendy aura su pour porter les gants d'or finalement à l'échelle mondiale. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports.
De retour donc sur le plateau de la capsule de sport, nous sommes contents de vous retrouver après cette virgule qui nous présente la panoplie de programmes que vous pouvez suivre sans gêne et sans encombrement sur Reflet d'Afrique Télévision, d'ailleurs que nous vous recommandons de suivre pleinement. De retour donc, nous allons parler du week-end avec Christian Omoa, du week-end de quelques Lions en club. On a beaucoup de figures. On a Charles Castel, Totoko Ekambia, Boka Vincent et le reste. Qui vous a accroché, vous? Jean-Charles Castelletto, Eric. Pour moi, c'était une prestation de haute volée contre le Paris Saint-Germain, auteur d'un match de très grande classe mondiale. D'ailleurs, c'est la suite de sa merveilleuse compétition en Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Pour moi, il a mis les stars hors d'état de nuit. Il a fait sortir Neymar du second, il a fait sortir Kylian Mbappé du second. C'est le joueur défensif du FC Nantes qui a causé le plus de fautes. Et il a désaxé les actions parisiennes. Vraiment, pour moi, chapeau à Jean-Charles Castelletto. Voilà. Un joueur comme ça qui est venu pendant la CAN et qui s'est fait remarquer et qui a déjà été un grand souffle, un grand coup d'air frais pour un certain Michael Ngandegadi aujourd'hui qui empêche à beaucoup d'attaquants parisiens à la foudre qu'on a appelée foudre Mbappé d'atteindre sa cible. Ouais, Jean-Charles Castelletto, il reste sur la continuité, c'est la constance. C'est un bon joueur. Pour moi, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir ce qui lui arrive en ce moment. Si le match contre le Paris Saint-Germain... tout honneur. Oui, si le match contre le Paris Saint-Germain a révélé aux yeux du monde l'immensité ou son sens du placement, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est quelqu'un qui m'a impressionné depuis fort longtemps, depuis ces années au stade brestois. C'est là-bas où moi, je l'ai découvert. Il faisait déjà ce genre de prestations. Maintenant, il est sous le feu des projecteurs. Je pense qu'à 27 ou 28 ans, qu'il a en ce moment 27 ans, si je ne me trompe pas, c'est déjà il peut avoir quelque chose de mieux, c'est-à-dire il peut aller encore, il peut traverser un palier, il peut faire un palier, c'est-à-dire viser encore de grandes équipes pour un championnat encore plus compétitif, peut-être l'Espagne, peut-être l'Angleterre. Donc, mais pour moi, en tant que chroniqueur, c'est surtout et forcément la performance de Eric Maxey Choupo-Moting. Vous savez qu'il défait la chronique quand même en ce moment. Et il ne se passe pas une seule semaine. On parle de lui. Est-ce qu'il reviendra ou est-ce avec sa bourde numéro de la sélection nationale du Cameroun. Voilà. Et du coup, il est en train hier, il a simplement confirmé qu'il était indispensable à l'équipe nationale parce que c'est un remplaçant, hein, ça il ne faut pas se le mentir, mais il entre à la mi-temps. Et le Bayern est mené 1-0, c'est lui qui délivre la passe décisive et il conclut le mini-festival offensif des Bavarois en inscrivant son but également. Donc pour moi, je ne pourrais pas lui donner homme du match sur la globalité, mais en termes d'efficacité, c'est ça qu'on attend, d'un joueur qui vient du banc de touche. Et je pense que hier encore, il a démontré aux Camerounais que s'il était entré au match contre l'Égypte, quand c'était Kainka, je pense qu'il aurait et en fait, cette disposition, cet état d'esprit, cette disposition mentale qui fait la force de Choupo-Moting. Il sait qu'il n'est pas dans le starting ou dans les 11 de départ, mais c'est un super joker, il va entrer, il va vous filer son petit but où il va participer. Il sera décisif de toute façon. Donc pour moi, c'est l'homme de la journée. Mais je pourrais également avoir aussi une petite pensée aux Angevins, aux Lions indomptables qui évoluent du côté d'Angers, notamment Ebos et Baoquin qui là-bas broient du noir. Ça fait déjà beaucoup de matchs que Angers ne gagne pas, 2 matchs d'affilée depuis qu'ils sont rentrés de la CAN. Angers n'a pas gagné et Baoquin n'était même pas titulaire l'entrée en fin de match, mais Beau c'est dans leur système, dans ce système à 3 défenseurs, ils s'en sortent pas plutôt mal, mais hier ils sont tombés sur une très bonne équipe de Nice. Du coup, Angers continue dans sa série noire. Moi, c'est parce qu'il ne faut pas seulement montrer ceux qui ont brillé. Ceux qui ont brillé, montrer ceux qui sont plus quelqu'un qui aura encore dû sombrer. Hier, c'est tellement le gardien de l'Inter de Milan qui a encore pris des buts. Ah voilà, vous voyez, c'est ça qui fait le charme d'une équipe et c'est l'ensemble
de toutes ces compétitions-là qui fera les uns et les autres viendront en sélection, soit pour avoir encore un peu plus de gagnant en confiance. Parce que si on parle de confiance, on a les deux Stéphanois, Harold Mokoudi et Neo qui n'entrent même pas dans les plans actuels du coach. Le coach Pascal Duprat. Donc c'est pas évident, c'est pas évident. Ce sont des fortunes diverses, un week-end avec des fortunes diverses. On peut également apprécier le retour on va dire quoi, en état de grâce, ou le retour de forme de Lolongo Bitolo qui est redevenu, qui joue en ce moment du côté de Montpellier. Il a fait une rencontre très solide aussi. Et qui est apprécié par tout le monde d'ailleurs. Voilà, il a fait une rencontre très solide. Ça revient déjà, c'est Loyongo Bitolo qu'on a connu, très combatif et avec beaucoup d'activités sur son côté. Donc pour moi, ce sont les joueurs camerounais qui ont un peu tapé, qui ont été dans mon viseur ce week-end. Autre joueur, Christian Morin, est-ce que Toko Ekambi vous a tapé à l'œil? Oui, Eric. D'abord, il faut rappeler que quand Toko Ekambi est sur la continuité, depuis sa Coupe d'Afrique des Nations, il enfile les bonnes prestations avec l'Olympique Lyonnais. Quand il n'est pas buteur, il est passeur. Parfois, il est buteur et passeur. Donc, pour moi, c'est du grand classique dont je n'ai rien à dire sur Toko Ekambi. On connaît le joueur qu'il est et il le confirme de week-end en week-end. C'est moi, je suis dans bon vent. On va donc prendre l'autrement, c'est certainement qui nous intéresse. Lui-même, le conseiller, a d'ailleurs dit qu'il aurait souhaité que le titre qu'il a reçu juste après la CAN revienne au portier égyptien, sauf que cette fois-ci, c'est lui qui est devenu le meilleur gardien de la fédération. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourras réaliser l'espoir d'être le meilleur gardien au moment de porter les gants d'or qui s'en aura? Edouard Mendy. Bon, Eric, vu ses prestations depuis 2 ans, parce qu'il ne faut pas quand même jeter à la poubelle ce qu'il produit à Chelsea, c'est quand même plus de 40 clean sheets. C'est très rare pour un gardien de but. Donc, personne ne peut contester ces tirs honorifiques qu'il reçoit ces dernières années. Mais pour moi, si vous me demandez si Edouard Mendy est le meilleur gardien du monde actuellement, je ne dirais pas oui ou je ne répondrai pas oui. Parce que pour moi, j'ose croire qu'on ne devrait pas juger un gardien de but grâce à ses clean sheets, mais alors grâce à ses performances. Pour moi, le meilleur gardien de but actuellement, bon, les meilleurs gardiens de but actuellement qui ont un pas d'avance sur Edouard Mendy, pour moi, il y a Thibaut Courtois, il y a Oblak de ATM qui produisent des performances de haute volée et d'ailleurs qui ne sont pas aidés par de très bonnes défenses, ce qui est d'ailleurs le cas d'Edouard Mendy. Donc, je fais partie de ceux qui pensent que les titres de meilleurs gardiens ne doivent pas se donner à ceux qui n'encaissent pas, mais plutôt à ceux qui produisent des performances de haute volée pendant les matchs. Et d'ailleurs, pour moi, Edouard Mendy a en train de grandir, il a en train de grandir. Voilà. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui le positionnent déjà comme étant le meilleur gardien du monde, parce que pour moi, il y a encore 2 ou 3 gardiens devant Edouard Mendy. D'accord. Alors, Christian, qu'est-ce qu'il faudrait que Martin Vina, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il faudrait que Edouard Mendy fasse encore pour pouvoir atteindre ce standard qui est d'ailleurs son rêve? Edouard Mendy, il est très humble. Parce que lui-même, il est très humble, on l'a reconnu, il a voulu que ce soit Gabaski qui soit à sa place. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse encore? Non, il est humble. Ça, c'est une marque de fabrique des grands champions. Et si on regarde son parcours, on peut imaginer pourquoi il ne veut pas s'attirer toute cette gloire-là. Parce qu'il sait que dans le football, ça va très vite. La gloire, elle est éphémère. Il y a 6 ans, il était au chômage, il était à Pôle emploi. Aujourd'hui, on parle de lui dans les cimes du football mondial. Donc, du coup, je comprends pourquoi il est humble, mais je serais entièrement et totalement en désaccord avec les propos de Christian, parce que je me dis, on juge un gardien quand même sur une période, et lui-même il a bien fait de prendre la période. Et durant cette période-là, si on prend seulement la saison 2020-2021 ou la saison et en continue avec 2022, je suis désolé Christian, mais Edouard Mendy, c'est le meilleur gardien du monde. Tout le monde a crié à l'injustice quand le France Football avec le Ballon d'Or a été donné à Donnarumma simplement sur une compétition de l'Euro. Tout le monde a crié, tout le monde a dit mais pourquoi vous n'avez pas donné, pourquoi vous avez peur de donner ce titre-là, de auréoler un gardien africain, de auréoler un noir, parce que c'est de ça qu'il est question en ce moment. Je comprends parfaitement pourquoi Christian essaye d'évoquer les Thibaut Courtois et tout. Oui, ils sont des gardiens complets, ils ont un jeu au pied, ils font des performances. Très bien,
Mais prenons donc la période. Qui a gagné quoi, qui a fait quoi pour son équipe? C'est là où moi je me dis, n'ayons pas peur de le dire. Hein. Actuellement, je parle bien d'actuellement parce que non, actuellement Mendy a tout le droit, a tous les droits d'avoir tous les trophées. Si on prend simplement la CAN, n'allons pas très loin. Je vais prendre la CAN. Moi, je vais me limiter à ce qu'on vient de voir. Edouard Mendy, c'est 2 buts encaissés. Voilà, c'est 2 buts encaissés et c'est quelqu'un c'est pas un gardien explosif parce que je vois un peu des parades, c'est pas un gardien, mais c'est un gardien qui est décisif. Pour marquer un but à Edouard Mendy, je dis bien un but à Edouard Mendy, il faut beaucoup de choses, il faut faire beaucoup de choses. C'est pas un gardien qui encaisse beaucoup. Et la meilleure attaque, vous voyez un peu, pour moi, la meilleure attaque, la meilleure équipe, c'est celle qui n'encaisse pas. Oui, quand vous n'encaissez pas, vous êtes une bonne équipe. Tous les entraîneurs du monde vous diront, le chantier le plus difficile à mettre en place, c'est la défense. Vous n'avez qu'à voir l'équipe du Cameroun, hein, qui en 3 matchs de CAN, ça c'est une petite virgule, n'a pas aligné une même défense. C'est pour vous dire que si vous avez un gardien, vous êtes sûr qu'un coach, il se réveille le matin, il sait que je ne suis pas sûr d'encaisser. Il mène déjà forcément 1-0. Donc il va se concentrer maintenant sur la ligne offensive. Pour moi, Edouard Mendy ne doit pas parler devant les noms que Christian aura cités. Ça se joue à très peu de choses et en ce moment, c'est son moment de briller, c'est lui qui a les gants d'or. D'accord. C'est d'ailleurs par cette parole que vous avez sorti. Merci beaucoup, Martin Ndongo-Evinam, nous avoir apporté cette lecture. Quel est votre souhait pour le football africain et pour le football camerounais aujourd'hui? Pour le football camerounais, je dirais simplement que j'ai 2 propositions à faire. Allez-y. En parlant de critiquer, il faut quand même faire des propositions. Des propositions, oui. Pour moi, la première proposition, elle est simple, hein, que Samuel Eto'o prenne Abdourahmane Amadou Baba comme conseiller technique, qui le nomme, qui crée un poste pour lui dans l'organigramme, parce que c'est le seul jusqu'à présent qui a montré que en matière de sport au Cameroun, en matière du droit des sports au Cameroun, il a une bonne lecture. Il a une très bonne lecture. Okay. Il a une très bonne lecture. Et deuxièmement, je disais ça de manière globale, hein, ça c'est pour tous les problèmes qu'il y a dans tous les secteurs d'activité au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, il gagnerait à nommer un médiateur national, une autorité vraiment, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent dans les tribunaux, qu'on peut résoudre à l'amiable. Tous ces problèmes à la FECAFOOT, s'il y avait une institution, une autorité vraiment qui peut faire cette médiation là, voilà, ça allait de manière officielle, parce qu'il y a certainement des gens qui le font voilà, officieuse, mais qu'on nomme un médiateur national, que tout le monde, on saura que voilà, quand on a un litige de manière à l'amiable là, proposer des solutions, des recommandations. Merci beaucoup, Martin Ndongo-Evinam. Avec vous, Christian Moira, quelle est votre lecture et votre mot de conclusion? Oui, Eric, bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec la feuille de route adoptée par rapport au litige dont fait face la FECAFOOT ces derniers temps. Et d'ailleurs, je prie toutes les instances fêtières du Cameroun, que ce soit la FECAFOOT, l'État et les différents partis d'opposition, que tout ça prenne fin et que le jeu reprenne. D'accord. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir prêté ton attention, surtout ta participation encore à cette autre sortie de Capsule des Sports. C'est tellement tout nous renouveler encore ta présence une autre fois. Oui, Eric, au contraire, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Comme je le dis d'ailleurs souvent ici, je suis très ravi de pouvoir partager ma modeste contribution avec tous les téléspectateurs de Vestiaire, plus précisément de Capsule des Sports. Et je vous rassure que vous pourrez toujours compter sur moi. Nous sommes tentés de clôturer avec cet adage, cette citation avec laquelle tu as ouvert l'émission, tentés de demander de la redire. Nous allons signer cette conclusion. Voilà. Si nous serions comme des pattes d'éléphant. Comme des pattes d'éléphant? Oui. Pardon. Si nous serions comme des pattes d'éléphant, c'est que nous ne serons pas déstabilisés par le premier venu. Voilà. Si nous serions comme des pattes d'éléphant, c'est que nous ne serons pas déstabilisés par le premier venu. Il faut faire attention au premier venu, il faut faire attention de ne pas être comme des pattes d'éléphant. Et nous remercions la sagesse sportive de Christian Moira qui va toujours chercher des proverbes dans le domaine du sport pour nous donner de comprendre les valeurs du sport. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir certainement votre admirable attention durant cette production. Toutes nos excuses pour les croquis obsédés. L'erreur du temps est humaine et la perfection
n'est pas ici. Nous allons nous améliorer au fur et à mesure. Merci de nous renouveler votre aimable attention sur Reflet d'Afrique Télévision, bien plus encore sur la capsule des sports. Certainement, on se retrouve dans d'autres rendez-vous d'ici peu. Portez-vous très bien, faute de votre vie, un bon parfum. Ne quittez jamais cette meilleure télévision africaine. À très bientôt.